C'est parti. Première publicité. Alors vous me dites avec les volumes, mais normalement, maintenant, je sais moi-même jauger en me disant, bon, si moi j'entends, vous entendez quoi. You don't have time to lose. Nobody here has time to lose. Waiting around is such a snooze. I'm rapping to the beat. Just bang, bang your keyboard to the boogiest of beats. With Print and Go, you gotta know, you can renew tabs anytime. It's Express, S-O-S. Waiting around is such a snooze. No time to lose. Hop online, not in line, with ExpressSOS.com. Ouch! And that's a wrap. Ok. Ok. Il n'y a pas eu l'alerte pour ton sub. Oh, ça je trouve ça injuste, attends. Merci, du coup, merci Zalero. Mais le voilà, non? Ah non, c'est pas toi ça. Merci Zalero, du coup, si tu as fait un sub. Et merci à toi, Vic Bolor, pour ton Prime, pour ton 2e mois. Allez, cadeau, ça me fait plaisir. Oh, merci, c'est à moi que ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai besoin de la revoir une 2e fois. Je suis désolé, il y avait beaucoup trop d'informations. Je crois que c'est ça qu'on va remarquer ce soir. Moi, comme ça va être intéressant. Pour ceux qui étaient là dans les lives, on regardait des pubs locales, mais du coup, qui étaient des pubs locales françaises, en tout cas francophones. Il y a des codes particuliers. Il y a un style. Et dans les pubs locales américaines, déjà, c'est un autre délire parce que eux, il y a plus le délire de c'est énorme, c'est les États-Unis, et donc tu peux acheter de l'espace. Enfin, là où, par exemple. Je veux dire, voilà, je vais parler en majorité, donc en France, hein, parce que vous êtes majoritairement français. Si tu veux mettre une pub à la télévision, en général, bon, t'as des petites chaînes locales et des trucs comme ça, mais tu sais, t'as surtout les grandes chaînes, machin, ça reste national. Tandis que t'as les États-Unis, t'as le côté qu'en fait, ils peuvent finalement acheter des espaces dans juste des. Ils peuvent, en fait, une pub comme ça peut passer à la télé parce que finalement, t'as des chaînes ultra locales sur juste un État ou une partie d'un État et tout. Donc c'est pas juste là où dans les pubs locales. Comme on regardait avant francophone, c'est des trucs sur internet un peu genre c'est juste des vidéos que ce soit sur internet où tu sais pas pourquoi où elles sont pas, tu vois, si c'est partagé sur leur page Facebook ou si c'est ou si ça tourne en magasin, j'en sais rien. Du coup là déjà le canal n'est pas le même, mais surtout on repère des codes similaires mais traités différemment. Déjà je trouve que l'utilisation la mauvaise utilisation du fond vert, ça me fait penser à cette fameuse boîte qu'on a regardé un truc. Vous voyez, la boîte qui avait fait la pub Expert Courtage, dont on avait après fait un montage et tout. On est dans le même délire de fond vert mal utilisé avec l'éclairage qui fait qu'il n'y a pas d'étalonnage, donc on voit les reflets verts sur elle et tout ça, c'est merveilleux. Mais on a ce côté américain qui fait qu'il y a toujours un petit humour absurde. Hein, un petit côté un petit peu what the fuck-esque à l'américaine, donc qui copie les codes des marques à l'américaine qui font du what the fuck. Le ton qu'utilisent beaucoup, d'ailleurs beaucoup trop à mon goût, de grosses marques américaines. Et on voit que les pubs locales essaient de reprendre cet esprit quand même, de mettre un espèce d'humour un peu. Et en même temps, la grosse différence aussi, c'est la gestion du rythme. Parce que là où les pubs locales sont toujours très lentes, souvent sans cut, souvent très machin, ici ça va très vite. Ça va très très vite, mais en même temps c'est mal cuté. J'ai ri quand le kangourou l'a. C'est mal cuté, mais il y a beaucoup de cuts et on voit qu'ils essaient de faire, tu vois, qu'il se passe beaucoup de choses en fait, que ce soit que ça stimule beaucoup. Parce que j'imagine qu'ils sont influencés sur leur propre base et que les pubs américaines sont beaucoup plus stimulantes visuellement, ce genre de choses, que le ton qu'on a nous l'habitude ici. Et du coup, en parallèle, eux font avec leurs référents, avec leurs petits magasins, etc. Machin. Mais du coup, c'est quoi ExpressSOS.com? Et c'est quoi? C'est un truc de réparation d'ordinateur ou un truc comme ça? C'est quoi le délire? Parce que j'ai même pas compris You don't have time to lose. Nobody here has time to lose. C'est quoi? Waiting around is such a snooze. Open line is so easy. Just bang, bang your keyboard to the boogiest of beats. With Print and Ouais, ça a l'air Go, you gotta know. Ah, c'est un centre d'impression, c'est ça? Ou c'est plein de trucs? It's Express, S-O-S. Waiting around is such a snooze. No time to lose. Hop online, not in line. Elle met en avant elle parle beaucoup de la vitesse et le fait que elle met beaucoup en avant la vitesse, le côté express, SOS machin pour te sauver une situation, mais c'est un truc où tu vas imprimer tes bazars en fait. C'est des services gouvernementaux, c'est ça? J'ai débusqué un site de dropshipping grâce à tes conseils, c'est tout. Ah bah écoute. C'est bien. Écoute, moi, si le truc il est utile, ça fait toujours plaisir.
C'est cuté à chaque mot. Ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est parce qu'elle sait pas les enchaîner. Je crois que c'est vraiment une espèce de tentative de dynamisme. On la regarde une dernière fois, on va pas tout la regarder plein de fois, mais c'est déjà vraiment fascinant. Parce que vraiment, elle change de vêtements et de décor à chaque mot, ouais. You don't have time to lose. Nobody here has time to lose. Waiting around is such a snooze. Ouais, c'est vraiment... I'm rapping to the beat. Just bang bang your keyboard to the boogiest of beats. With Print and Go, you gotta know, you can renew tabs anytime. It's X, press, S, O. Oui, d'accord, il y a le truc, il y a un saut quand même, machin, State of Michigan, Secretary of States. Ok, ouais, d'accord, c'est un truc... ok. S. Waiting around is such a snooze. No time to lose. Up online, not in line. With C'est ça, parce que depuis le début, comme le kangourou, il apparaît jamais en même temps que la meuf, je croyais que c'était des trucs... vous voyez? Des trucs fond vert, pas des trucs pris sur... Rapping to the beat. Just bang bang Genre, tu vois qu'à chaque fois, tout était pris sur une banque vidéo ou un truc comme ça, ou your c'était un keyboard montage, to et puis à the la fin, elle est boogiest vraiment à côté de lui. ExpressSOS.com. Donc ils avaient donc ils avaient vraiment un kangourou, mais jusqu'à la fin, tu peux croire qu'ils en avaient pas. Tu peux croire qu'ils en avaient pas. Alors pourquoi un kangourou? Ça c'est parce que je ne sais pas, c'est pour c'est le je ne sais pas, c'est le côté pour qu'il y ait un truc parce que imaginez tout pareil mais sans kangourou. C'est moins fun. No time to lose. Up online, Merci, not Yannick. in line. With ExpressSOS.com. Ouch! And that's a wrap. It's painless. Mais c'est sympa l'effet de... Oui, dans une pub... J'arrête de la repasser, mais dans une pub locale d'ici, eh ben, ils auraient pas laissé ce truc-là parce qu'il y a toujours un effet de vouloir faire trop professionnel, trop propre, là, tu vois. Et en fait, ça fait cheap, mais on voit qu'ils sont genre très premier degré, très sérieux. Et là, le côté où en fait, eh ben, ça cut dans tous les sens, tu vois qu'ils ont une forme de... Enfin, ils se s'abuser, tu vois, la boule à facettes, machin, on voit qu'ils essayent de faire genre, c'est rigolo, quoi. Et le fait d'avoir laissé le côté naturel à la fin, moi, je trouve ça sympa. Le fait d'avoir laissé une prise ratée parce qu'elle se fait mordre, avec l'équipe technique qui rigole, en vrai... ça a assumé le côté truc. Moi, c'est rigolo. It's painless. Oui, en fait, je crois, si vous voulez la réponse au kangourou, je crois que c'est juste parce que dans leur logo ou je sais pas quoi, là, à la fin, il y a un kangourou. Peut-être qu'il y a un kangourou, parce que c'est hop online, not in line. It's painless, ouais, c'est ça, c'est le hop. C'est le hop. C'est le hop. C'est juste service en ligne au lieu de faire la file. En gros, t'as un service en ligne et machin, voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Les gens, oui, les petites boutiques qui vendent des tapis essaient de faire pro, mais le gouvernement du Michigan essaie de faire cheap. Ouais, non, mais c'est notre culture. Frankie Flight Production. Out Wireless. La suivante. Hi, folks, I'm Frankie Flight. I want you to check out Hoot Wireless next to Subway, Equipment Highway, right here in Motor. Tell your family, friends, and neighbors to come in and check us out. Check out all our plans. That and much more. Hoot Wireless. Ça, pour moi, c'est vraiment la pub américaine classique qu'on voit. Vous voyez, souvent dans des films, quand on va voir une pub, justement, machin local ou un truc comme ça, quand ça va être dans une fiction, le truc, pour moi, c'est comme ça. C'est un plan fixe avec quelqu'un qui parle et t'as vraiment le numéro et le nom qui clignotent en dessous, là, comme ça. Là, comme là, il y a juste le nom, le numéro de téléphone et là, il y a une mascotte, donc c'est encore mieux. Merci à toi, Annick59, pour ton 3e mois. Et oui, le truc s'appelle Out Wireless, c'est pour ça que c'est une chouette. Mais on dirait plus un perroquet qu'une chouette. Merci à toi, Captain Fetz, pour ton prime. Hoot Wireless. Come in and check out Julio. He'll hook you up right here. Hoot Wireless. Hoot Wireless. Hey, how y'all doing? This is Julio with Hoot Wireless. Come and check us out. We got anything you need as far as wireless goes. Hoot Wireless. Don't forget to check out Hoot Wireless next to Subway, Equipment Highway, right here in Motor. Hoot Wireless. Avec un site Attendez. En fait, le mec, il remet à chaque fois le Hot Wireless. Mais il le met, genre, c'est calé comme ça, comme des... On aurait presque dit que j'avais ouvert une deuxième vidéo et que ça se superposait. C'était très bizarre. Hoot Wireless. Come in and check out Julio. He'll hook you up right here. Hoot Wireless. Hoot Wireless. How y'all doing? This is Julio with Hoot Wireless. Celui-là, il est pas très motivé. Hein. On sent vraiment qu'on est obligé. Ouais, alors venez, voilà. Got anything you need as far as wireless goes. Hoot Wireless. Don't forget to check out Hoot Wireless next to Subway,
Ça aussi, c'est un truc typique des pubs américaines, surtout du coup les locales, mais même c'est un cliché qui est connu, je trouve, de répéter constamment en continu. C'est genre, entre chaque argument de vente, tu répètes le nom du truc, tu vois, c'est genre Wood Wireless, machin, et on fait ça, Wood Wireless, tu vois, et ce côté-là aussi, on l'a pas. Equipment Highway, right here. Il va sûrement en avoir beaucoup comme ça. Wireless. Ça a l'air déjà incroyable. Alors, c'est une autre approche que quand je vais Juvamine, parce qu'il n'y a pas la notion de... Bah si, oui, il y a la notion de répétition, mais là, c'est vraiment le côté genre, on dit le nom, argument de vente, on dit le nom, argument de vente, argument... Enfin, ces structures-là. Alors là, celle-là, elle a l'air folle. Parce que c'est une pub vraiment là tournée où le gars tient effectivement la caméra. Et c'est pour un truc de golf, c'est ça? Ah, et Mike's Golf Shop. J'ai loupé... Non, je vous ai dit merci pour les primes. Attendez un peu que je check un petit peu aussi un truc. J'ai réellement 0% d'images perdues. J'ai enfin trouvé le bon nombre d'FPS parfait pour... Pardon, je suis content, mais je... Bref. Howdy, y'all. This here's Mike. Down at Mike's Golf Shop. Where we buy golf. That's right. We buy golf clubs. Mike's Golf Shop. Come on over here. We buy golf clubs. Ils sont forts toujours dans une méthode du côté homme sandwich, enfin le côté, tu sais, c'est fort dans la culture de, vous voyez, dans les trucs avec les gens qui font tourner des flèches comme ça et tout ça devant les trucs et tout ça, et le fait d'avoir un message à répéter avec, tu vois, presque des crieurs de rue et tout machin, avec le côté, tu sais, un message simple, tu vois, c'est genre Mike's Golf Shop, where we buy golf, tu vois, et genre we buy golf clubs, tu vois, et il le répète comme ça, tu vois, c'est très très américain. Over Mike's Golf Shop. Come on down here. We buy golf clubs. That's right. We buy golf clubs. Tu vois, il n'a rien d'autre à dire que ça. Il a genre... en fait, il a acheté un espace, du coup, machin. Et ça peut être une vraie pub, parce que comme je vous dis, ça peut être des diffusions hyper locales, où du coup, bah, le gars, dans la ville, le machin, il a fait son truc, et il diffuse ça, et ça passe. Et puis, n'importe qui ou tout dans la ville, du coup, connaît déjà le truc peut-être, mais après, ça rentre. Et puis, ce qu'il veut, lui, c'est que n'importe qui va acheter des trucs de golf et qui habite tout près, bah, ils se disent ah oui, je vais aller chez Mike. Tu vois. Et le côté aussi, mettre le prénom dans le truc, tu vois. J'aime bien, il y a tout un truc... très culture américaine. Mais il répète tout le temps la même chose. Down at Mike's Golf Shop. Where we buy golf. That's right. We buy golf clubs. Mike's Golf Shop. Come on over here. We buy golf clubs. Over at Mike's Golf Shop. Come on down here. We buy golf clubs. That's right. We buy golf clubs. We buy golf clubs. Non, c'est We tellement... buy golf clubs. Non, mais lui, là, c'est tellement appliqué à la lettre, cette méthode, tu vois, de vraiment... Là, il essaye même pas de placer des trucs entre chaque, tu vois. C'est vraiment... ok, j'ai acheté 30 secondes. Bon, le truc, 40 secondes, souvent, un format, je pense que c'est plutôt... Bon, on sait pas, en fait. Moi, je me base sur des standards européens, j'en sais rien. Peut-être que là, c'est 40 secondes, j'en sais rien. Est-ce qu'il l'a vraiment fait diffuser comme ça? C'est diffusé quelque part, c'est un format carré, je sais pas. We buy golf clubs. We buy golf clubs. C'est très mémable. Hi, I'm... Il y a aussi ce truc de typique américain comme ça, que c'est souvent le patron qui est mis en avant avec le nom de son truc et c'est lui qui monte le truc, là où dans les pubs locales machin c'est pas toujours le cas, tu vois, ça peut être d'autres gens, souvent l'agence qui va s'occuper de produire le truc, qui va présenter des images comme ça avec de la musique. Là il y a toujours le côté une personne porte le truc, le nom elle a la musique comme ça, et il vient, il dit voilà c'est mon magasin, c'est mon truc, tu vois, et il est... Je vais arrêter de mettre pause tout le temps, mais il y a plein de trucs à commenter, je trouve ça rigolo. Cheap, cheap, fun, fun. Yes, it's cheap. Le retour des mascottes encore. It's fun. The recipient will love it, and best of all, the more she drinks, the better you look. I don't know about you, but I need all the help I can get. Please come visit us. We are grateful for your business.
Thanks. Be careful out Dirty there. cheap, visit a Enjoy location the- near you. Donc là, c'est quand même une chaîne. Mais du coup, ouais. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à des effets spéciaux. What better gift for any occasion than Donc c'est un magasin d'alcool, c'est quoi ça? Ouais, c'est un liquor shop. quoi. Yes, it's cheap. C'est le cliché But des most of magasins qui all, se it's font fun. braquer aux The États-Unis, recipient tu will sais. love it. And best of all, the more she drinks, the better you look. I don't know about you, but I need all the help I can get. Putain, en fait, je faisais pas attention à son message, mais elle dit genre, le plus elle boit, plus vous avez l'air beau gosse et tout. Et du coup, moi, je prends toute l'aide possible qui s'offre à moi. Donc, il positionne son magasin de genre, faites boire votre femme. Mais c'est bizarre de positionner une pub comme ça, avec le mec qui parle et qui s'adresse du coup quoi au mec pour dire achetez de l'agneau pour votre femme. Puis elle sera bourrée et vous aurez l'air beau. Occasion than a package. C'est original comme angle, hein, comme angle. Yes, it's cheap, but most of all, it's fun. The recipient will love it, and best of all, the more she drinks, the better you look. I don't know about you, but I need all the help I can get. Please come visit us. We are grateful for your business. Thanks. Be careful out there. Enjoy the journey. J'aime bien le au revoir comme s'il était au téléphone. Enfin voilà, du coup, voilà, soyez prudents, bonne journée, et puis à la prochaine, au revoir. Il finirait en son petit message, genre, bon voilà. Good news for people that have credit problems. Norton Furniture is here for you. J'ai déjà vu ça. Ça, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu cette grenouille. Y a pas un... Non, c'est un... J'ai déjà vu. Now, seriously, if you can't get credit in my store, you can't get credit anywhere. My name is Mark. You can count on it. Hey, gang! Whoa! Hey, group, what's all the racket? My shoe! Nice going to get that This booty man down keep here! following me. Est-ce que je l'avais déjà vu parce que un pote me l'a envoyé ou quoi, ou parce qu'un youtubeur en a déjà parlé? Est-ce que c'est passé chez genre JD ou un truc comme ça? J'ai déjà vu ça, moi. J'ai oublié le truc de la grenouille qui... Je vais la repasser. Good news for people that have credit Bon, si problems. personne dit la ref, c'est que c'était pas connu. Furniture is here for you. Now, seriously, if you can't get credit in my store, you can't get credit anywhere. My name is Mark. You can count on it. Hey, gang! Whoa! Hey, group, what's all the racket? My shoe! Nice going to get that This booty man down keep here! following me. J'arrive pas à comprendre. J'ai déjà vu cette pub aussi. Alors c'est peut-être qu'elle a, ouais, peut-être elle a tourné en mode comme ça quoi. Incroyable ça. J'ai pas dit de faire attention au message, j'étais trop concentré sur parce que je savais qu'il y avait, j'avais ce souvenir d'un truc avec la grenouille. Et j'avais tellement la notion même de l'analyse du fait que la grenouille est là et qu'elle fait peur, qu'elle va se mettre tout d'un coup à bouger et que ça fait peur, que c'est pour ça que je voyais le youtubeur en faire une vanne et tout, que j'ai l'impression que quelqu'un là-dedans en a déjà parlé. Now, seriously, if you Mais le fait can't qu'elle est get immobile et credit qu'on in my oublie store, le temps qu'elle est là, du coup qu'on croit que c'est un truc you immobile. can't get credit Et puis elle fait anywhere. peur, elle bouge, mais ensuite le canapé se renverse, il y a un mec en dessous avec un You can sécateur. count on it. Hey, gang! Whoa! Hey, group, what's all the racket? My shoe! Nice going to get that This booty man down keep here! following me. Et puis à la fin, il y a un ralenti, il y a plein de musique, il y a un truc, il y a le numéro, c'est incroyable. Attendez, ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est ça, c'est vraiment très crescendo, ça commence bizarre, mais c'est pas possible que le gars, ce soit sa vraie façon de parler. Pour moi, il tente vraiment des trucs avec une identité et un truc... Faut dire que là, si ça se retrouve sur Internet et qu'on les trouve et que c'est dans la playlist et machin, c'est parce que c'est les plus marquantes. Faut pas imaginer que peut-être toutes les pubs américaines locales sont comme ça, parce qu'effectivement, il y en a énormément, il y en a bien plus qu'ici. Et il doit y avoir des peut-être très classiques, mais il y en a qui tentent des trucs un peu what the fuck, comme font certaines marques, comme font des grosses marques, en essayant du coup de faire ce ton un peu machin, parce que bon, le but est quand même de surprendre et que ça se retienne. Du coup...
la bonne façon de pas trop réfléchir et pour que ça se retienne quand t'as pas trop de compétences forcément en com parce que les gars juste un magasin, c'est de faire un truc genre mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme ça, tu vois. C'est pas cool. Martin McDermott for the Martin Fine Furniture Store, the oldest furniture business in Indiana, and our prices are out of this world. 50% off everything, every day. A free chair with every sofa purchase. Free delivery, free setups, and 6 months free financing. Mr. Martin, did all these Martians buy our furniture? Yeah, and I hope they don't expect free delivery all the way to Mars. You got that right. Avec toujours quand même le nom et le nom. Attendez, ça va trop vite. À chaque fois, j'ai envie de les voir 2 fois tellement il y a d'éléments, quoi. Vous me dites si ça me fait chier, si vous avez fait chier qu'on les regarde 2 fois, mais il y a trop d'éléments, j'ai envie de les voir 2 fois à chaque fois. For the Martin Fine Furniture Store, the oldest furniture business in Indiana, and our prices are out of this world. 50% off everything, every day. A free chair with every sofa purchase. Free delivery, free setup. Le laser vers la caméra au milieu, il est incroyable. Mr. Martin, did all these Martians buy our furniture? Yeah, and I hope they don't Et c'est quoi, c'est genre il détruit les prix et tout. Merci Adine pour ton 3e mois. expect free delivery all the way to Mars. You got that right. Cruising down the street in my fresh Bon, on enchaîne, hein. ride. When this car came from nowhere, it hit us from the side. I was injured real bad. Thanks to Arrowhead Clinic, I got treated real fast. So don't waste another minute. Dial 770-961 pain. 770-961 pain. If you've been injured in a car wreck and in need of a check, dial 770-961 pain. They can treat you for your injuries first. And if you ask, they can recommend a lawyer to get what you deserve. Attendez. Hey, I got two. Une seconde. A Red Clinic commercial by the Beasley Boys, ok? Mais c'est quoi? C'est une clinique? C'est une clinique? C'est une clinique. Je sais pas de quand ça date, par contre. Ça a l'air déjà des trucs très vieux, hein. Et c'est sûrement... alors, peut-être que ces gens sont devenus plus connus après, mais je crois que c'est surtout des artistes locaux. Mais oui, c'est ça, c'est un hôpital. Hein, le truc, il y a un numéro Pain, machin, Arrowhead Clinic, machin. Mais du coup, quoi, c'est peut-être qu'ils essaient de rendre ça jeune. Ce que j'aime bien, c'est qu'au States aussi, il y a ce côté... pas de règles, dans le sens où ici il y a des codes assez bien établis où en gros on a vu des exceptions hein, quand on regardait parfois des pubs locales ou des trucs comme ça, et d'ailleurs c'est intéressant quand il y en a certains qui le font, mais souvent il y a des codes où genre bah tu vois voilà, alors déjà t'as pas ici la notion qu'un hôpital ou un truc va communiquer avec des pubs, enfin ça marche pas comme ça parce que c'est pas géré de la même manière, mais même quand t'as des trucs je sais pas d'avocats ou des trucs, enfin je veux dire suivant les secteurs t'as un certain t'as certains codes à respecter, des trucs comme ça, et eux n'en ont rien à branler, quel que soit ce qu'ils vendent. When this car came from nowhere, it hit us from the side. I was injured real bad. Thanks to Arrowhead Clinic, I got treated real fast. So don't waste another minute. Dial 770-961 pain. 770-961 pain. If you've been injured in a car wreck and in need of a check, dial 770-961 pain. They can treat you for your injuries first. And if you ask, they can recommend a lawyer to get what you deserve. Ok, c'est super. On dirait les spots dans Breaking Bad. Mais oui, c'est ça. Non, mais oui, voilà, mais c'est ça, oui, pour avoir des refs. Quand je vous disais tout à l'heure avec le gars qui parle, là, c'était pas le meilleur exemple, mais quand c'était juste un gars qui parle avec du coup le numéro et machin, c'est le côté très Saul Goodman, le côté, c'est ça, quand je parlais de pub dans des fictions, trucs américaines, le côté d'acheter juste des espaces à la télé autour de là où tu es. Et avec t'as pas de budget donc c'est le machin tu vois le truc le fameux Better Call Saul tu vois et ouais c'est ce délire là. I got 2 tickets to the big game this weekend. And then this guy with a plain old extension cord tried to ask me out. Alors on a un peu du scénario, ça ressemble plus à des ouais non. What a loser. Don't let plain old extension cords ruin your life. Arctic Leash brand leashes, extension cords, booster cables, and drop lights are now available at retailers statewide. For installation, seniors and military get 50% off. That's United States Military. Arctic Leash, watertight, outdoor, retractable quelle violence, mais mon Dieu. Je suis désolé, on met tout 2 fois, on l'a dit. Hey, I
I got 2 tickets to the big game this weekend. And then this Donc il l'invite à aller voir un match. Et après, il dit et là, et après, elle raconte au téléphone, il m'a invité, genre, quel gros loser. Mais quel est le lien après avec les câbles et tout? And then this guy with a plain old extension cord tried to ask me out. Et la musique aussi. La musique derrière, on dirait une OST de jeux vidéo. Plain old extension cord tried to ask me out. I know. What a loser. Don't let plain old extension cords ruin your life. Arctic Leash brand leashes, extension cords, booster cables, and drop lights are now available at retailers statewide. For installation, seniors and military get 50% off. Je comprends pas. Attendez, je comprends United pas. States military. Je comprends pas le lien avec les câbles et les machins, les trucs, le type de magasin que c'est, qui a l'air d'être un magasin du coup ouais, c'est ça, de câbles, de machins, de trucs, et le lien avec son histoire avec le truc. Elle le tèche parce que son câble est nul, c'est juste ça? Non, là, vous surinterprétez, petite rallonge, petit zizi, vous surinterprétez. Et la musique est celle du jeu Les Lemmings. Ah ben voilà, tu vois. D'accord, ça a à voir avec du coup quand même les bagnoles, du coup c'est pour ça machin, parce qu'il l'invitait pendant qu'ils étaient garés, et du coup le gars il a l'air con parce que ça... Ouais, okay. C'est tordu, je trouve ça un peu tordu. Et là il y a beaucoup d'efforts pour rien. Don't let plain old extension cords ruin your life. Arctic Leash brand leashes, extension cords, booster cables, and drop lights are now available at retailers statewide. For installation, seniors and military get 50% off. Mais les trucs, les infos c'est tellement violent. United States military. Arctic Leash. Il y a quand même du budget, outdoor retractable power. Il y a des costumes, des machins, il y a une vanne. C'est fou. C'est bien ce qu'elle dit, le tèche parce que son câble est nul. Oui, oui, d'accord, mais je cherchais le sens, le sens de pourquoi. Mais il n'y en a pas, il n'y en a peut-être pas, c'est juste une fausse excuse de... C'est un angle de dire, ouais, bon, tu vas pas pouvoir pécho si t'as pas les bons câbles. C'est... la connexion est faible, mais bon, il cherchait un angle pour convaincre plus de gens de venir. Moi, ça me semble cohérent avec la culture. Merci à toi, Biologie Sale, pour ton 5e mois. Oui, oui, il y a oui, le machin aussi, la délire des réductions sur les seniors et les militaires et tout ça. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Point de vue comme ils sont près d'une base militaire, donc moins de 50 pour les militaires, c'est cool. Oui, oui, oui. Ah, ça doit être du coup de base déjà des gros clients, hein, c'est pour ça qu'après ils ont fait leur toujours le numéro, ce côté téléachat. Hein. Finally, there's a better way. Comfort Wipe, the sanitary paper extension arm and holder. The first improvement to toilet paper as we know it since the 1880s. It extends your reach a full 18 inches while it follows the contours of your body and comfortably cleans. It's as easy to use as a shower brush. Just pop on the toilet. Ah, j'ai cru que ça servait aussi à se laver le dos et en plus c'est tu torchais le cul avec. The tissue drops right into the toilet. Think about it. Toilet paper is really archaic and disgusting. The Comfort Wipe is a modern solution. That's right. Never touch another dirty toilet tissue. Being a big guy certainly has its advantages and its disadvantages. This is a great product. It's embarrassing to have someone help you with your personal matters. The Comfort Wipe allows you to maintain your dignity. C'est horrible parce que la pub t'incite à voir toutes les personnes qui apparaissent en train de chier. Comfort Wipe, the sanitary paper extension arm and holder. The first improvement to toilet paper as we know it since the 1880s. J'arrive même pas à comprendre comment ça marche ni comment ça peut être pratique. While it follows the contours of your body and comfortably cleans. Ça a l'air bien plus compliqué. Suffers from the loss of range of motion, or if you're someone who just doesn't want to touch dirty toilet paper. Là, on est plus sur un truc vraiment téléachat. Just get a Comfort Wipe. Order now and we'll send you the Comfort Wipe for just $19.99. Plus, we'll C'est vraiment du old school, il y a le côté téléachat mais dans un petit spot et t'appelles le numéro pour en commander un chez toi, t'as le côté vraiment un petit objet machin, ancêtre des trucs, ancêtre du dropshipping. Tu vois. Mais il y a quand même une invention derrière avec un objet qui existe, mais les arguments du genre ah non, j'ai mal à l'épaule quand je me torche le cul, et alors que ça a l'air justement bien plus complexe, je sais pas, essayez chez vous, je suis sûr que vous êtes tous en train d'essayer.
de voir comment est-ce qu'avec ça, c'est imprécis, quoi. Parce qu'après, si en plus tu mets, je veux pas, mais si tu salis le bout, vu que c'est un peu n'importe comment, c'est bien plus chiant de après laver ton outil sur lequel t'as peut-être mis un peu de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Une playlist de spots téléachat absurde, trop bonne idée ça. Ouais, c'est pas mal ça. Si t'en trouves, modératrice. Après, c'est très précis, du coup, je sais pas si ça se trouve. C'est bien. It's the assist handle that installs in seconds. Getting in and out of the tub has never been more comfortable. You get it all, the Comfort Wipe and the Get-A-Grip. The entire $50 value for just $19.99. But you have to call now. You have to call. Oh, bordel de merde. Ça ne s'arrête jamais. Ah d'accord, donc là c'est vraiment... Ah, ok. Je voulais vérifier que c'était un peu raciste, mais effectivement c'est un sushi bar et... On va voir s'il fait un accent. C'est difficile à percevoir. C'est pas d'autres langues maternelles. Est-ce qu'il fait l'accent ou est-ce qu'il parle... Il essaie juste de parler japonais? No, I'm not a fan of Japanese, but you know what it is? Ok. Et il joue là-dessus, Bon, pourquoi pas ça? Ouais, c'est comme délicat le début. Putain, ça a l'air tellement dégueulasse. Pourquoi il a pas tourné réellement devant son magasin? Pourquoi il a fait une photo de son magasin et puis qu'il a tourné sur fond vert et qu'ensuite il se met sur fond vert devant son magasin, enfin son restaurant là? Il avait qu'à sortir devant. C'est bizarre, c'est-à-dire que ça... C'est peut-être des boîtes de prod là-bas où tu te pointes et tu t'expliques, tu fais ton message devant un fond vert et après tu dis devant quoi tu veux être et du coup il a fait une photo de son magasin et il l'a donné, tu vois. Mais du coup il a l'air géant. Parce qu'il est plus grand que la porte. Il y a plusieurs, ok, ça sert à Godzilla, Mothra, sushi at low prices. Come to Sushi Bar Kisu. Mais il y a quand même, ok. Tout le concept repose sur le fait de je suis pas japonais mais j'ai un bar à sushi et du coup il fait des vannes de genre, ok. C'est horrible, mais c'est... Après moi les sushis ça me dégoûte de base, mais est-ce que les gens qui aiment les sushis ils ont pas l'air dégueux là? Après c'est rigolo parce que là il a utilisé for your brand. I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. Pardon. Alors je disais même si c'est gratuit, je vais pas bouffer là-bas. Non mais il y a le côté, c'est marrant parce que c'est un truc à débattre, mais il y a les pubs absurdes à la japonaise et il y a les pubs absurdes à l'américaine. Et du coup, là, il y a clairement un croisement de style. Parce que c'est pas le même genre d'absurdité, mais il a essayé de mélanger un peu les deux. Moi, j'applaudis l'intention. Pourquoi pas, tu vois. C'est une chanson, effectivement, après. Ils ont l'air mal éclairés. Oui, non, les fonds verts sont... Ah. Merci Khadija en cuisine pour ton sub. 2 sur 20 pour l'idée. Mais quoi? T'as pas un bloqueur de pub? Non, absolument pas. Pourquoi j'aurai un bloqueur de pub? Si on fait tout ça, ça arrive à des situations comme c'est déjà le cas maintenant, où du coup il y a plus de pubs pour ceux qui n'ont pas de bloqueur de pub, donc ils prennent des bloqueurs de pub, donc encore plus de pubs, et donc un jour ça deviendra invivable. Si on se reséparait tous la tâche et que personne n'avait bloqueur de pub, tout se passerait beaucoup mieux. Vous connaissez ma théorie et mon positionnement là-dessus, et surtout, en tant que créateur, si je regarde des vidéos d'autres créateurs, j'ai envie de les soutenir, donc non, je ne mets pas de bloqueur de pub. Je pourrais avoir YouTube Premium par contre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas YouTube Premium. Mais en fait, c'est les seules pubs que je vois, moi, les pré-rolls YouTube, et c'est bien de voir des pubs du coup par rapport au contenu de ma chaîne, moi. Donc, limite, parfois, ça m'arrange quand même d'avoir des... En plus, je fais en sorte de pas être ciblé, de dire à Google, non, ne me personnalise pas les trucs, comme ça, du coup, je vois un éventail. Vu que j'ai pas la télé ni rien, bon, je vois moi de temps en temps des pubs, et du coup, par rapport au contenu de ma chaîne, c'est quand même pertinent que je vois quand même des pubs quelque part. Elisha, merci pour tes 10 bits. When I get a serious craving for something I want to eat, I need some cheese, tomatoes and olives, and maybe even some meat. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza.
Ah là là, il est découpé par le fond vert là. Il lui manquait un bout et tout. C'est bizarre. Ouais, c'est du fond vert vu qu'il apparaît parfois sur des trucs et tout. Il avait un pantalon. On remet, on remet. When I get a serious craving for something I want to eat, I need some cheese, tomatoes and olives and maybe even. Dommage qu'il n'y ait jamais les années pour se rendre compte de vraiment à quelle période c'est tout ça. Pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza, 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 pizza. I go to David's Pizza. Moi, personnellement, j'habite près de David Pizza, j'y vais. Ah oui, c'est dit à tous. David's Pizza, 209-477-2677. Pizza. C'est complètement fou. Je sais pas pourquoi ça me rend triste. Non, celle-là, elle était bien. Moi, j'aimais bien la chanson du mec avec la pizza. Moi, elle m'a enjaillé, j'aimais bien. Oui. C'est dommage qu'à la fin, tout d'un coup, ça devient dégueu avec la voix super bas, avec le gars qui fait voilà, bah du coup, vous pouvez venir. Il y a toute la chanson du mec. J'imagine le truc en français avec le mec qui chante ouais, des pizzas, comme ça, il chante et tout, puis à la fin, il fait ouais, donc voilà, bah du coup, c'est là, le truc de pizza, vous pouvez venir, voilà le numéro. Voilà. Puis après, le mec revient et fait pizza. Merde, attendez, parce que tout est fait à la bouche, tout est fait à la bouche. C'est un fond vert ou elle est devant un manège? Denim, haircut, backpacks, come get your backpack. Boots and pants. New shoes, get yourself an outfit. Denim. Boots and pants. Haircut, new shoes. So get yourself back to school with these tails. Ça tente une chanson, on le voit. Hein. C'est fou. Haircut. Ça ne s'arrête jamais. Mais le beatbox derrière, c'est incroyable. Je sais pas si c'est un choix volontaire, si c'est une direction artistique volontaire de faire du beatbox derrière, ou s'ils pouvaient même pas trouver un petit beat, quoi. Ils ont payé des gens pour tourner ça? Non. Je crois que c'est tout. Non, c'est tous les employés du magasin. Ça c'est le style. Là, c'est la même approche. Et ça, c'est la fille d'un des genre du patron, tu vois. Mais c'est pour un centre commercial. Shop East Hills, machin, vu qu'on voit pas. Oui, c'est ça en fait, c'est un peu tous les représentants de chaque truc parce que. Donc il y a le rue 21, il y a des coups, on peut se faire couper les cheveux, on peut acheter des sacs à dos. On peut acheter des chaussures, des trucs. Et du coup, ils ont fait. Anything you need. Mais du coup, avec un positionnement, le côté back to school, quoi. Et ça finit. Pay me now. But I can't afford it. I don't care. I've got to feed my family. I'll call Denver Crow. Don't you dare. Ça, c'est génial, là, on a encore plus justement quand on parlait de Better Call Saul, machin, parce que c'est vraiment pour un avocat. Putain, j'arrive pas à comprendre l'offre qu'il dit parce qu'il est sur le côté pay me, mybillsbills.com, mais il y a attorney, tu vois, attorney Denville Crow.
C'est tellement flou ici. Je lis même mieux chez vous parce que vous avez un truc plus petit. Moi, sur mon grand écran, c'est tellement pixelisé. Et c'est un forfait à 99 $ par mois. We are the Debt Relief Agency. We help people fight from bankrupt relief. Ok. Ok, c'est d'accord, ok. C'est une espèce d'agence de machin qui évite du coup comment on dit en français, allez quoi, un magasin à fermer, des faillites. Background information de blablabla. Disclaimer results. C'est rigolo. Ok. Bon, on se la remet, on a dit tout. La transition où il arrive en. Les recouvreurs de dettes, voilà, merci. I don't care. I've got to feed my family. I'll call Denver Crow. I'll call Denver Crow. Don't you dare make him settle for a payment you can afford. J'aime bien comme il le frise à la fin dans la pire image. En France, on peut pas faire de pub pour les notaires, il me semble. Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, mais tout est beaucoup plus réglementé. Enfin, ou à l'inverse, je veux dire, de ce côté-là, tout est beaucoup moins réglementé, je pense, au niveau des services. J'ai l'impression, hein, je m'y connais pas assez pour cet aspect-là, mais que ce soit les hôpitaux, les avocats, les notaires, les trucs machin, etc., il n'y a pas trop de différence de traitement au niveau de la manière dont tu communiques si tu es un magasin de chaussures ou comme on a vu tout à l'heure, je sais pas moi, un truc de santé. Ou un truc légal, ou tu vois, ces trucs. D'accord. Vendeur de voitures de coup. Finance it all the way. Ça mérite qu'on la revoie, elle était pas dégueu. Au moins il n'y avait pas comme celle avant avec genre il n'y a pas de rythme et machin. Bon là ils ont fait un truc, tu vois, ils ont fait une cover, ils ont repris un truc existant, pourquoi pas. Bon les droits, je vais encore du son coupé sur ma rediff moi. Ça sonne pas dégueu, c'est ça. Et c'est même pas moche réalisé visuellement parce qu'il y a plein de plans, enfin c'est ok comme pub local. Ça me perturbe juste que lui il soit si près mais qu'il regarde pas la caméra, qu'il regarde à côté en soi. Finance it all the way. I'm Super Man, the first in the land. I'm taking you to Little John's. Broken rooms are smashed. He pays your cash. So bring it in and get your cash today. Vous aimez bien les chansons. Hein. Regardez les reflets du fond vert sur son truc ici qui fait qu'il a des trous. Là ils sont couchés sur un truc en plus. Oh ah oui, c'est les fameux trucs qu'on voit beaucoup aux États-Unis et machin, les espèces d'endroits où tu vas vendre de l'or et des bijoux et des machins, là, des trucs où tu vas amener des trucs et ils te donnent du cash contre de l'or ou tous les bazars que tu trouves et tout ça, là, c'est ce délire-là, non? I'm Little John. Don't mail it in. Bring it and get your cash today. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas vraiment ces trucs-là ici, alors que ça c'est un cliché très connu aux États-Unis. Le délire où tu... Putain, c'est une entière en plus là, de Duracell là, putain. Je coupe au moins le son aussi. Ça existe beaucoup à Bruxelles. Oui, voilà, mais je veux dire, ça n'a pas la même identité. Je veux dire, aux États-Unis, c'est vraiment le truc. Tu vois souvent dans les films, tu vois, où en fait, quand ils ont besoin de thunes et tout, qui sont un peu en galère, où tu sais, où justement, ou alors des mecs qui vont faire un cambriolage ou des trucs ou des machins. De récupérer des bijoux, des machins pour aller dans ces trucs-là où ça pose pas trop de questions et qu'on te donne du cash contre des bijoux et des trucs comme ça, là, tu vois. C'est un cliché connu enfin, dans la fiction, en tout cas, tu vois.
Mall. Oh yeah, come shop with us. I said flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Hey, hey, you heard me. Come shop. Living rooms, bedrooms. Faut quand même se dire qu'à la base, c'est sûrement réellement le patron et c'est un mec qui a... T'as qu'on voit les trucs, par contre, c'est vraiment vieux. Hein. C'est une très vieille pub. Faut quand même se dire qu'à mon avis, c'est le vrai patron du bazar et que du coup, à la base, c'est censé être un gars qui tient un magasin de meubles et il est pas censé pouvoir, tu sais, poser un truc comme ça et c'est pas horrible. C'est pas horrible, tu vois, c'est correct. Il a Flo, le patron, c'est ça, exactement. Mais c'est tout. C'est très vieux, c'est quoi? C'est années 90, 80 peut-être même. Même par rapport au style musical, et les meubles, quoi. Quand il me fixe de près, il me fait peur quand même. Ne me fixe pas comme ça, il a vraiment un regard très fixe. Ah, il donne tout, il donne tout. It's just like a mini mall. Check it out now, everybody, like this now. Hey, hey, flea market, Montgomery. It's just like. C'est hyper long. Mais la vidéo s'appelle Flea Market Montgomery Long Version. Donc il y a une version courte, mais ça dure 2 minutes. C'est un clip. C'est un truc. Mais c'est vrai qu'il a l'air très sympa. Genre, moi je vois ça à ce moment-là. Je vais acheter mon canapé là-bas, quoi. J'ai envie de rencontrer le gars. Je vois ça sur ma télé, je veux voir le gars en vrai. Tu vois, je veux voir le gars en vrai et je lui fais totalement confiance. Il y a quelqu'un qui me dit oui, pour les bloqueurs de pub, si tu peux faire ça, activer le bloqueur de pub quand tu fais un live. Oui, peut-être, c'est vrai. Non, mais moi, c'est vraiment même avant ça, genre, j'ai jamais, même de ma vie, installé un bloqueur de pub ou machin. Je me suis jamais posé la question. Moi, personnellement, je sais pas, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que pour les lives, je pourrais en mettre un éventuellement. We buy golf clubs. We buy golf clubs. On va pas la remettre 2 fois parce qu'elle est longue, mais incroyable, quoi. Il y a un gros magasin en plus, c'est un winner. Il a vécu une. Je sais pas si. Parce que c'est vieux, je sais pas s'il est toujours en vie, Montgomery machin, là, le gars, je sais pas si c'est le nom, je sais pas quel est le nom du gars. Mais je suis sûr qu'il s'est fait plaisir, tu vois. Le gars, il a fait son petit clip, il avait l'air d'avoir un super gros magasin, il a l'air cool. J'espère qu'il a une bonne vie. Je sais. C'est celui qui. Je sais pas pourquoi j'ai de la sympathie pour lui, plus que les autres qu'on a vu, toutes les autres pubs qu'on a vu jusqu'ici. J'espère que ce gars. J'espère qu'il s'est fait platune avec son magasin. Voilà. Aïe. Ça devient de plus en plus dur. C'est compliqué, ça. Le cliché des mamies qui rappent chaud. Le mec est... Ça se met, le mec est un meurtrier. J'ai pas loupé des trucs, hein, si vous me dites. Non, ça va. Yeah, we're about to hit the streets to do some mad shopping, yo. So much selection everywhere I look. Len's Mill Store is off the freaking hook. Hundreds of styles of fabric for this player. They also got wool for when I crochet. Clothes, draperies, and scrapbooking. Bedding, food, even rug hooking. Rock bottom prices, my... Ça reste carré et propre. Il y aurait exactement l'équivalent en français. On cringerait fois 1000, tu vois. On serait parce que déjà, ce serait dans notre langue maternelle, mais aussi parce que ça serait beaucoup plus cheap. Ça serait... Après, il y en a qui le font pas bien. Même quand on a vu le truc du sens commercial, c'était la version ratée, le truc avec le beatbox et tout machin. Ça, c'était quand on essayait de mettre des trucs musicaux dans des pubs locales
française et tout, tu vois. Mais là, quand même, je sais pas, il y a une recherche d'angle, il y a plein de plans, il y a des trucs, la chanson, elle a quand même été faite et tout, tu vois, ça reste carré. For this player, they also got wool for when I crochet. Clothes, draperies, and scrapbooking. Bedding. Ça me fait penser à des espèces de vidéos humoristiques du début de YouTube, vous voyez, dans les années 2000 ou quoi, et que genre, je sais pas. Rock bottom prices, my shopping cart's full. It's Len's Mill Store, and this is how we roll. Peace. Ça va, ça va. Ah merde, oui, d'accord, il y a... Il y a que ça. C'est quoi? Cecil Myers, Dealer with the Heart. Wow, what a place, satisfied customer records. Ok. Ah oui, d'accord, c'est comme... Ah oui, mais c'est mignon. C'est comme des clips qui passent à la télé. Et ils mettent, d'accord, le nom de l'artiste, la chanson et la maison de disque et machin, etc. Mais en fait, c'est des phrases pour faire un peu genre... d'accord. My name is Cecil. I'll sell you gas or diesel cars on my lot. Voilà, par exemple, là, c'est pas carré. Là, c'est plus... bof. Et du coup, c'est une concession Mitsubishi indépendante, quoi, de Cecil Myers. Some of them new, some of them not. C'est tellement les trucs quand on voit aussi dans les films américains quand ils vont acheter leur première voiture et vous voyez que c'est les gros parkings où du coup il y a des ballons sur les voitures avec écrit sur la vitre ou pas sur les trucs sur le pare-brise et tout ça le prix en grand comme ça et que devant il y a un mec qui fait tourner une flèche comme ça tout ça. J'adore tous ces trucs. Ça existe peut-être même plus du tout ce genre de délire en fait aux États-Unis. C'est peut-être des rêves qu'on a de vieux films ou quoi. Je sais pas si ça a changé ou c'est toujours comme ça. Into your needs, take good care. Make sure they treat you honest and fair. So many deals far and above. Le mannequin désarticulé avec les souffleuses machin. Mais ça c'est pas plus de chez nous ces délires. The dealer with a heart. Le dealer with a heart. C'est sympa, c'est sympa. Ah, ok. Tu te bats avec une bagnole pour $200, ouais, c'est ça. Tu viens, tu dis plus, genre, bah, j'ai ça, avec du cash comme ça, tu vois, puis ils font, bah, on peut. Puis il appelle le gars, mais qu'est-ce qu'on a on peut lui donner là. Puis ils en prennent une, tu sais, qui est à moitié. Get this weak stock out of here. I'm hungry for the Brew Garden. Fabulous food. Fine spirits, fantastic people. My home away from home, the Brew Garden. Now hiring both locations. Ça, c'était pas, c'était pas américain, ça. C'est quoi, c'était plus un truc, c'était un truc irlandais ou justement c'était. Ouais, le mec lisait son script. On va quand même la revoir. Et même l'endroit, même le nom de la ville, la Middleburg et tout ça, ça faisait pas très. Get this weak stock out of here. I'm hungry for the Brew Garden. Quoique, j'en sais rien en fait. Fine spirits, fantastic non, people. My home away from home. Ils disent qu'ils engagent. Now hiring both locations. Alors c'est une pub pour dire qu'ils cherchent. D'accord. C'est une pub pour communiquer sur le fait qu'ils engagent. Ça aussi c'est le type de communication qu'on voit rarement. Attendez, c'est trop bizarre. J'ai le truc inclus une communication commerciale dessus, comme comme si c'était une sponsor de youtubeur. Oncle Charlie. Antonio Brown, Uncle Charlie commercial. Mais ça c'est pas... Ça, il y a du budget là. Mais non mais ça c'est pas... Non, on a plus de budget là. Ah, quoique... Ah putain, j'ai vraiment envie de bouffer ça. Ça a l'air fou cette saucisse. J'ai pas compris. Parce que ça passe d'un truc très gros budget à après le gars sur son fond vert de merde là. C'est très bizarre. On dirait que c'est même pas... On dirait que ça fait pas partie du même truc. Ah, je sais. Peut-être c'est une chaîne. Genre Uncle Charlie, c'est une chaîne. Et le gars, il a repris les images de la pub qui sert à tout le monde, qui sont le truc dès que t'achètes la franchise, on te file, tu sais, ces images-là, du coup, qui ont été tournées avec du budget. Et à la fin, il a mis son petit message à lui pour son shop à lui, peut-être, tu vois. Je sais pas, c'est du Shutterstock parce qu'ils ont les papiers avec les trucs pour écrire machin. Non, je crois que c'est une chaîne et que... ouais, genre, c'est
c'est une chaîne, mais alors, tu vois, pas aussi connue que McDo ou quoi, mais tu vois, et puis du coup, chacun peut prendre la franchise, et puis du coup, le gars a mis son truc à la fin. J'aime bien les messages aussi à l'américaine, genre, tu sais, le message, c'est genre, le nom, c'est comme ça, et la signature de la marque, de la franchise, c'est genre, it just tastes better, tu vois, c'est, non, mais juste, c'est mieux, quoi, juste ça goûte mieux. Merci à toi, Pellicolor, pour ton Prime. Wide receiver, Antonio Brown. Ouais, tu vois, c'est ça, Antonio Brown. Bon, alors, Antonio Brown, c'est quoi? C'est un mec connu? C'est quoi? Je sais pas. Ah, voilà, Antonio Brown, c'est un joueur de NFL très connu. D'accord. Donc, en fait, non. Donc, c'est pas du tout une pub locale. C'est une pub pour la chaîne Uncle Charlie's. Et puis, à ce moment, un peu fond vert dégueulasse, qu'on comprend pas pourquoi. Mais parce que ça a été tourné à part. Parce qu'à mon avis, genre, il y a la version comme ça. Et puis après, ils se sont dit, hey, on va le faire intervenir dedans. Et ça s'est peut-être décidé plus tard, ou à part, ou c'est une version de la pub avec lui. Et voilà. C'est vrai qu'on sort des pubs locales à budget là. Même si à ce moment-là, on dirait. Hein. Elle est moche en tout cas. C'est pas grave, modératrice. Oulala. Alors celle-là, on va la voir plusieurs fois. Qui va se... Sassy and I have some very important... Il faut une chanson sur, tu sais, leurs avantages en tant que service, en disant, voilà, non, nous, c'est pas par heure, c'est pour le job, c'est un prix fixe et tout ça, mais ils en font une chanson avec le dernier truc qui est juste « Appelez-nous ». Mais elle passe bien, celle-là. De nouveau, hein, moi, je suis sûr qu'il y a des... On verrait des équivalents en francophonie... ça serait la même chose avec les mêmes effets dégueulasses, mais ça passerait moins parce qu'il y aura un effet où il n'y aura pas de rythme, ça serait moins carré, et du coup il y aurait ce côté cheapos là, où du coup là, non, là, moi je trouve ça attachant quand même là, je sais pas si c'est la langue mais il y a quand même, tu vois, ça cherche des trucs, tu vois, il y a le dézoom sur le pouce, puis il est là, il est sur le fond vert, il y a un truc, c'est de mauvais goût, mais c'est géré. De toute façon, c'est pas les magasins qui le font tout seuls, il y a aussi des boîtes qui les font, voilà. Petites agences de com de la région, tu vois. Et les gens jouent bien aussi. Ils jouent bien dans le sens... ils ont envie d'être là, ils y croient, quoi. C'est pas en mode gêné. On dirait un générique de série, je veux voir les aventures de super électricien. C'est vrai qu'on dirait un générique. Pourquoi elle a écrit... Donc la vidéo s'appelle Jack's Wholesale Windows, mais elle a un Word avec écrit, elle a un fichier Word avec écrit en grand le nom du magasin. Qu'est-ce que ça doit être un vendeur de fenêtres. Toujours le nom avec le numéro en dessous. Pourquoi ils mettent autant en avant la notion de numéro de téléphone? Il n'y a pas, tu vois, ici, quand tu as des pubs locales, tu n'as pas la notion de tout le temps qu'il y a un numéro de téléphone référent. C'est plus, du coup, l'adresse, si c'est local. Mais là, c'est vraiment toujours le côté très appelé, quoi. Appelez-nous. And instead of 70% argon fill like everybody else, we're going to fill it 97%. And that's like money in the bank. Wake up. It wasn't a dream. The most advanced window on the planet. Available only at Jack. De la planète. On a les codes avec le fait que quand ça finit à la fin et que t'as la musique qui remonte derrière avec un petit jingle comme ça, c'est très vieille pub américaine. Donc il y a tout un petit scénario, voilà, il dit je veux pas être dérangé. Puis il est là, il va faire un rêve. Et puis du coup il a un scientifique qui explique la technologie de son truc de ses fenêtres et machin, mais pourquoi il doit en rêver? Et là on le réveille. Ah d'accord, il s'endort, il dit je veux pas être dérangé, il s'endort, et puis après il rêve de genre des meilleures fenêtres machin, puis après on le réveille et puis il fait ah mais c'était pas un rêve, j'ai vraiment des fenêtres hyper résistantes, ultra shield window, putain c'est le Rhino Shield des fenêtres quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis t'as envie d'avoir des fenêtres solides au cas où les gens tirent sur ta maison avec des armes.
Available only at Jack. Gonna see a big difference. C'est moi où il y a un montage bizarre quand il est Ah, j'ai loupé, merde. Quand il est scientifique, où le mec est face à lui-même. Oui, mais je me posais la question aussi. Mais c'est pas le reflet dans la fenêtre. Sassy Mais and I oui, have c'est quand some même pas very logique. important work to do. The new window has to be cutting edge triple pane. Non, d'accord, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est le même type de calvitie, quoi. C'est vrai qu'on dirait qu'il est face à lui-même. Mais c'est un autre gars, vu qu'il est là. Pourquoi il se serait fait chier à... à faire, tu vois? Je sais pas. Maximize energy efficiency. Putain, c'est vrai qu'on dirait que c'est lui, hein? C'est très bien. Instead of 70% argon fill like everybody else, we're gonna fill it 97%. Oui, et le mec qui vient pour le réveiller, on ne sait pas qui c'est parce qu'il a parlé qu'à sa secrétaire et dit je veux pas être dérangé. Mais il y a un mec random qui fait hey, réveille-toi. Le scénario ne tient pas debout. That's like money in the bank. Wake up, wake up. It wasn't a dream. The most advanced window on the planet. Available only at Jack. Gonna see a big difference. Alors ça s'appelle Super Cheesy Local Commercial, donc publicité locale Super Cheesy, comment on traduit ça, enfin QQ quoi. Color Time, Job Interview. It's a pretty nice resume, but what can you do in 5 minutes? I can run a mile. I doubt it. Change a flat tire. Probably not. Get a $500 payday loan. You sure can. Il y a vraiment la différence. J'arrête de mettre pause tout le temps, mais j'aime bien analyser. La différence avec les pubs locales de chez nous, c'est que eux, il y a vraiment un gros travail sur beaucoup de plans. Tu vois, en fait, souvent, les pubs locales chez nous, c'est des gros plans fixes un peu gênants. Et regardez déjà le nombre de plans qu'il y a depuis le début, là. Il y a des zooms, ils se tournent, plans sur elle. Tu vois, champ contre champ, après il va y avoir... on recadre. Change a flat tire. Probably not. On recadre encore, et puis sur le côté... You sure can at Color Time. Color. Et le côté aussi, ce délire-là, c'est une scène de fiction, mais ensuite il casse le 4e mur en s'adressant à la personne du truc. Ça aussi, je trouve que c'est très cliché de pub américaine. 5 minutes can get you the cash you need. If you're short on time and cash, you should give Color Time a call. With a Color Time payday loan, you can get what you want in 5 minutes or less. Oh, le téléphone. Call Color Time. 479-6300. Toujours axé sur le numéro de téléphone. Need a good lawyer. Je suis même pas sûr d'avoir compris pourquoi c'était par contre ça. En fait, nous, on n'a pas beaucoup de pubs locales par rapport à eux. Non, parce qu'en fait, les pubs locales, il n'y a pas trop... Dans des petits pays, il y a très peu de canaux pour les diffuser, parce que si tu fais une vidéo, machin, tu peux pas payer en fait ce que ça coûte comme emplacement TV à la télévision pour une grosse chaîne, etc. Là où, suivant les États, ils ont chacun leur chaîne, chacun leur truc, et qu'il y a plein de petites chaînes locales. Donc en fait, tu payes... je crois que tu peux foutre ton spot le soir qui tourne pendant une semaine au prix de ce que c'est de ici. Par contre, où ça va être accessible de mettre ton annonce dans tu sais, pas le journal local, mais tu sais, comme à l'ancienne, là... je sais pas, l'espèce de... Moi, j'ai des rêves qui sont belges, mais je sais pas comment dire l'équivalent, mais tu sais, il existe des petits trucs qui sont vendus, machin, des trucs imprimés, puis tu peux acheter un petit emplacement ou des trucs comme ça. Ça marche dans des trucs comme ça. Donc, si t'as un magasin, bam, tu t'achètes un petit emplacement comme ça, donc tu peux tourner des vidéos. Du coup, ils ont plus d'occasions de tourner pour des commerces locaux des vidéos. Là où, en fait, ici, ça fait très peu sens parce que t'as pas trop de canaux pour les diffuser, quoi, à part internet. Donc en fait, en plus, celles qu'on nous on a, elles sont récentes, alors que eux, c'est des trucs plus années 80, 90. Donc c'est rigolo. Personne comprend qu'en Europe, tout le monde est serré les uns sur les autres. Dans le petit village, le café est à 50 mètres de chez vous, alors qu'aux USA, c'est à 10 km de chez vous. Donc l'annonce... Mais attends, je t'ai loupé, je vais te lire, mais... Local et tel sont beaucoup plus importants. Oui, c'est ça. Mais c'est totalement un autre système, vu que le pays fonctionne différemment, que machin, que c'est une autre taille, que c'est un autre truc, donc c'est intéressant. Tu n'aurais pas envie de faire un truc avec le mec qui a créé Culture Pub?
si vous voulez. Alors moi, il faut savoir que, alors je sais bien que vous, en tant que Français, du coup, vous avez été marqué par Culture Pub étant plus jeune, si vous êtes de ma génération, par exemple, etc. Mais alors moi, non, parce qu'en fait, je n'avais pas cette chaîne, donc je ne connais pas en fait cette émission. Je la connais de réputation. Mais alors je sais bien que c'est un espèce de truc culte chez vous, genre, tu sais, un délire de genre le dimanche, c'est Culture Pub et machin et tout. Mais parce que depuis que j'ai ma chaîne, et au début, surtout quand je parlais de pub plus que de stratégie marketing ou truc, et ben il y avait des gens qui aimaient bien, qui disaient ah c'est cool. Je retrouve un esprit Culture Pub et machin, et c'est là que ça m'a fait découvrir ce que c'était, mais je connaissais même pas. Il est mort le mec. Ah oui, d'accord. À ce moment-là. Je sais que c'est un truc très iconique chez vous. Mais c'était sur M6, c'est une des seules chaînes françaises qu'on n'a pas. Qu'on n'avait pas en tout cas quand j'étais petit. C'est ça, sur M6, non, c'est pas ça. Attendez, parce qu'on loupe des choses incroyables. C'est juste un plan fixe avec... Oui, énorme, sur M6. Ouais, c'était la seule chaîne française qu'on n'avait pas. Nous, on avait... dans toute mon enfance, du coup, je regardais la télé, j'avais les mêmes chaînes que vous quand même, parce qu'on avait, on avait TF1, France 2, France 3, machin, tout ça. Là où vous n'avez pas les chaînes belges. Mais pas M6, ça, on l'avait pas. Donc ça, c'est pour c'est pour un avocat, vraiment. Major Joe Charge and Serious Felonies. Quoi? Attends, j'essaie de comprendre. Mais c'est l'avocat le plus stylé. Attends, mais c'est un avocat. Il y a un lien avec. Attends, parce que vu la musique et le fait qu'il soit écrit drug, c'est quoi? C'est un avocat spécialisé dans la drogue. Attendez, j'ai écouté ce que dit le gars. State and federal courts in the Northern District of Florida. All state and federal courts in Louisiana. Peter Q. John and Associates. 225-293-6262. Je sais pas. Better Smoke Soul. Merci à toi, Gaucho Barks, pour ton prime. Dans les affaires de drogue, oui, je suppose. C'est bizarre de faire sa spécialité de ça, mais rien que le plan avec son jet qui a l'air ça a l'air vrai, mais c'est une image fixe, donc c'est très bizarre. Et tu sais, il est à moitié en costard, mais il est cool en même temps. C'est très... Oula, attends. Attends, parce que... L'avocat doit défendre ses clients s'ils se font prendre pour des gros trucs, surtout. Ouais, peut-être. Attends, je t'ai mal lu. Ouais, c'est ça, je sais pas. Pas bizarre, je pense que c'est lié au biais raciste américain, quoi. J'essaie de vous suivre, hein, mais... C'est qui a fait ton jingle de sub? Quoi, la thune? Bah c'est moi. Vous entendez que c'est moi quand même qui fait la thune comme moi. Je le fais plus trop cette vanne en fait. En fait ça date des vieilles vidéos. C'est vrai que je vais ce truc récurrent. Je le fais plus je crois. C'est vrai que j'ai perdu ce truc là. Merci Supermodel 86 pour ton prime. Merci tes vidéos. J'aime beaucoup le ton que tu prends. Merci à toi Gaucho Barks, c'est très gentil. J'habite dans le nord de la France, je capte la RTBF. Ah oui. Bah ok. Après ça ne sert pas à grand chose. Hein. Même enfant, je regardais pas trop les chaînes belges, je préférais les chaînes françaises, je vais vous dire. Il y a plus de budget. Et aujourd'hui par contre, alors je sais pas ce qui s'y passe, mais... merci Maverick BT pour ton prime. On regarde ce truc avec un petit animal non identifié. Est-ce que c'est un... Non, c'était pas un écureuil, c'est un... je sais pas. J'habite en Belgique et que je capte pas la RTBF. Bon après les gars, bon c'est pas grave hein. Je sais pas qu'il y avait des gens qui étaient putain j'aimerais trop avoir les chaînes de la RTBF là, la une et tout là pour regarder le JT et alors des émissions avec des il y a vraiment encore des gens qui regardent la télé surtout la télé belge.
You know, I just saved a bunch of money. Attendez, parce que c'est complètement fou ce qui se passe. Attendez. C'est un Pokémon. Parce que c'est quand même... C'est plusieurs plans, donc c'est-à-dire que suivant l'axe, ils l'ont dessiné et modélisé. En Belgique, on avait les films et séries en avance de la France avec un accord. Ah, peut-être que c'est vrai. Oui, alors il y avait le côté, le film sur RTL, machin, sur la une et tout ça. Ouais, pour tout ce qui était des films, j'ai regardé des chaînes belges, machin. Mais je veux dire, toi, tout ce qui était émissions. Vraiment des émissions, tu sais, du vendredi ou du samedi soir ou machin, quand t'étais gosse et qu'il y avait la télé. Alors, je veux dire, je suis un vieux quand je dis ça, mais quand en gros, il n'y avait pas YouTube, quand il n'y avait pas l'Internet, quoi. Et ben, je sais pas, moi. Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Les enfants de la télé. Le matin, samedi matin sur TF1, T'es fou. Tout ça, quoi. Oui, je suis belge, mais j'ai quand même un peu de votre culture. You know you can never be too careful. Ah, la vache, attendez. Attendez, je veux vraiment tout voir de ça. You know you can never be too careful. Accidents happen all the time. You know, I just saved a bunch of money on my car insurance. Donc c'est vraiment pour... Parce que la vidéo s'appelle Possibly the Worst 3 AM New York Low Film Commercial. Donc c'est un truc pour savoir avec la loi. Donc c'est pour des avocats ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'est ça, un Low Firm, donc une boîte d'avocats pour New York. Avec le gars qui l'a posté qui dit que c'est sûrement la pire, mais du coup c'est pour les victimes. Ah oui, d'accord, numéro. Déjà, je comprends pas comment marchent les numéros aux États-Unis à cette époque-là, machin, parce que souvent on dirait qu'il y a un mot dedans. Comme dans l'autre, comme le truc avec l'hôpital où c'était une série de numéros, puis Pain. Et ben là, c'est 1-800 victimes. Bref, écoutons ce qu'ils disent, parce que le son est très bas, je suis désolé. You know you can never be too careful. Accidents happen all the time. You know, I just saved a bunch of money on my car insurance. Oh dear, not again. I'm not going to be a victim twice. 100 victim too. Mais sa gueule, évidemment. Merci Random Twitchos pour ton prime. A free 15-minute call can get you compensation for your injury. Le mot correspond au chiffre sur le clavier du téléphone. Tu tapes comme un SMS. C'est vrai? C'est dingue ça alors. C'est une meilleure façon de retenir les numéros en fait. Du coup tu retiens le mot et du coup c'est pas mal. Pour l'histoire du mot dans le numéro de téléphone, ils utilisent ça comme moyen mémotechnique. Ouais, c'est ça. En gros, tu écrivais comme quand tu écrivais un SMS. Ouais, c'est ça, sur les vieux téléphones avec le. Ouais, c'est ça. Et du coup, avant les premiers téléphones portables, vous me dites que sur les téléphones fixes américains, il y avait des lettres, les 3 petites lettres machin comme ça. Et du coup, que ça part de là, la façon dont ils ont fait les claviers des premiers téléphones portables pour qu'on écrive les SMS. Attendez, parce que si c'est ça, c'est fou. Si c'est ça, c'est complètement fou. Parce que je vous loupe à chaque fois. Ça va vite. Ah, je retrouve pas la fat en explication, il y a trop de trucs. Ah voilà. En gros, c'est comme si tu écrivais un SMS sur un... Ouais, c'est ça. Ok. Oui, il y a toujours eu les lettres sur les claviers de téléphone. Mais genre chez nous aussi. Genre les téléphones fixes, quand nous, on était genre dans les années 90, là. 90, pardon. Et il y avait des lettres dessus. Je me souviens pas, moi. Merci à toi. Ah non, je dis. Merci Liana pour les 3 bits. 20 subs pour le trailer, les gens. Ah, oui, tu veux bien de rappeler, effectivement. Alors, pas vraiment en réalité, hein, parce que comme je vous dis, j'ai pas remis à jour le compteur. Hein, et des subs, on en perd tous les jours, suivant la date qu'il est. Hein. Je suis pas sûr qu'on est vraiment à 230 subs. Ou même dans les cabines téléphoniques. Ils ont repris le cadran des téléphones fixes des années 80 et les ont transposés sur les portables. C'est complètement dingue. Mais là, vous m'apprenez un truc. Je croyais que la notion d'associer 3 lettres par chiffre pour écrire les SMS machin, c'était né avec les téléphones portables, moi. J'ai un fixe à côté de moi et il y a aussi des lettres dessus. Attends, t'as fait un voyage en temps, tu es à quelle époque? Pourquoi t'as un fixe à côté de toi? Au fait, est-ce qu'il y a vraiment une expression belge qui existe qui est « tout ça ne rendra pas le Congo » ou c'est juste le nom d'une émission? Non, je crois que c'est une expression, c'est les vieux qui disent ça. C'est à la base le nom de l'émission. Voilà, on rentre dans un débat, machin, mais à la base, l'émission s'appelle comme ça parce que c'est une expression. Il y a des vieux, ils disent ça, je crois.
Il y a des vieux qui disent ça. Faut voir un sondage pour voir qui a un fixe, mais plus personne n'a de téléphone fixe. Enfin, qui a un fixe aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'il y a encore des fournisseurs de TV, Internet, machin, qui vendent le fixe aussi. C'est trop bizarre, je trouve ça. Limite, c'était une entreprise pour que tu aies un open space et que chacun a un téléphone fixe à son bureau, tu as plein d'appels à passer, je comprends, mais genre si tu habites tout seul, pourquoi tu auras un fixe? Trop bizarre, quoi. Genre même quand j'étais petit, dans les années 2000, même chez ma mère, on a arrêté d'avoir un fixe très très tôt. Genre à l'apparition des téléphones portables, elle a enlevé le fixe, quoi. Ah non! Parce qu'à un moment, il fallait le fixe pour avoir Internet. Enfin bref. Call 1-800-VICTIM-2. Don't be a victim twice. Call 1-800-VICTIM-2. Hablamos español. Zach Glenn Lerner? Jusqu'à fin des années 2000. Ouais, je me souviens avoir passé quand même des appels sur... Parce que j'ai quand même connu l'époque où du coup les fixes sont devenus un truc qui se pose sur un socle et que tu peux quand même te balader avec dans la maison, machin. Et c'est vrai que j'appelais le fixe, ouais, de ma première... Quand j'étais ado, de ma première meuf, quand j'étais ado, j'appelais le fixe de chez ses parents, machin. Donc c'est quoi, c'est milieu des années 2000. Ouais. Pour moi, les fixes, ça n'existe plus. Mes parents ont racheté un fixe il y a quelques mois. Mais pourquoi? Pourquoi? Attendez, parce qu'avec tout ça, j'ai loupé le truc avec l'écureuil, je comprenais rien. Ou quel que soit ce Pokémon. You know you... Who's that Pokémon? Never be too careful. Accidents happen all the time. You know I just saved a bunch of money on my car insurance. Oh dear. Donc il raconte sa vie, machin, j'ai dépensé plein d'argent sur ma assurance voiture, machin. Et là il s'est blessé, ah je veux pas que ça m'arrive une deuxième fois, machin. Et puis il appelle, et du coup c'est victime, machin. Ah oui, maintenant il a une petite cabane dans un arbre. Et il se soigne et machin, donc oui voilà, c'est ça, c'est des espèces d'assurance. Comme il serre la main. Mais le serrage de main, je l'avais pas vu, c'est incroyable. Et comme c'est pas synchro, on dirait que l'animal lui caresse un peu la main, que le mec agite la main, que l'animal est genre en train de lui caresser un petit peu la main comme ça. Oui, là, mais la perspective de la cabane. L'arbre bien en face, mais on a une cabane. Tu sais, avec l'échelle qui descend comme si on était au-dessus. C'est incroyable. Incroyable. C'est vrai que comme le dit le titre, c'est possibly the worst low film commercial. Oui, il s'appelle Zach Lerner. Glenn Lerner, Las Vegas, Injury Lower. Donc c'est encore des avocats. C'est marrant, je sais pas si c'est le délire de... Du coup, c'est vraiment une très bonne ref pour les Américains, le côté la série Better Call Saul et l'apparition du personnage dans la série, parce que ça a l'air courant, vu qu'ils ont l'air de fonctionner en indépendant, qu'ils sont pas forcément dans des cabinets d'avocats, que les avocats, du coup, fassent de la pub, en fait, et achètent des espaces pub en vidéo. Et que du coup, dans la culture américaine, ça n'a pas besoin forcément d'être sérieux, ils peuvent surprendre, être marrants, être un peu bizarres. Alors qu'ici, tu verrais pas ça, quoi. C'est intéressant. Zach Glenn Lerner? Working. Yo, Glenn Lerner, what's up? Yep, I'm working. Look, it's Glenn Lerner. Hi, Glenn. Working. Working. Oui, c'est vraiment le délire Better Call Saul, quoi. C'est fou. Personal injury, bankrupt aussi, criminal defense, corporate law, dangerous drugs. Tu vois? Oui, d'accord, il y a vraiment cette notion d'avocat spécialisé dans la drogue, en tout cas, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais imagine quand même, je sais pas, ça marcherait jamais ici, tu vois. Jamais ici, tu peux voir une pub comme ça et te dire, bah putain, j'ai un vrai problème là, j'ai besoin d'un avocat, bah c'est lui que je vais appeler. Parce qu'en fait, ici, dans notre culture, il y a le côté, bah non, l'avocat, il doit être sérieux, il doit pas rigoler. Genre, même quand t'es avec lui, il faut pas qu'il fasse une blague. Parce qu'il faut qu'il soit sérieux. En fait, un avocat, ça doit être chiant pour nous. Mais pas pour lui, pas pour eux. Un avocat, ça doit pas être chiant pour eux. Parce que ces gens... Déjà, j'ai l'impression qu'ils font plus vite appel. Genre, je sais pas si vous, dans votre vie, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez besoin d'un avocat, mais moi non. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est genre au moindre truc. Oui, alors, il y a ça, je vais prendre un avocat. Tu vois, tout le monde a l'air besoin d'avoir un avocat. Il y en a plein, ils sont tous adés. Ils font leur pub.
et genre c'est le plus marrant. Celui qui est près de chez toi et qui a fait la bonne vanne. C'est très différent, hein, comme c'est bizarre. Et ils jouent beaucoup sur leur personal branding aussi, tu vois, leur côté, leur nom, leur prénom et leur nom de famille, tu vois. C'est pour ça le délire Better Call Saul, machin, le délire Saul Goodman et tout. La notion ils s'iconisent en fait, tu vois. C'est pas un cabinet d'avocats ou machin et tout, tu vois. C'est Glenn Lerner, tu vois. Glenn Lerner qui est un genre de héros, quoi. Working. Yo, Glenn Lerner! Ils sont moins protégés que les Français. Oui, il doit avoir la raison qu'en fait, simplement, il y a beaucoup plus de situations aux États-Unis où c'est genre ah, je suis dans la merde, j'ai besoin d'un avocat. Là où j'imagine que chez nous, il y a plus un système qui fait que il y a plus de prévision, de prévention avant le stade où tu as besoin d'un avocat. What's up? J'en sais rien. Je spécule. Zach Glenn Lerner? Working. Yo, Glenn Lerner, what's up? Yep, Tu I'm sais, ça arrête working. pas. Ah, Look, it's Glenn Lerner. Hi, Glenn. Working. Mais c'est marrant parce qu'il a, je sais pas s'il a l'autodérision ou s'il sait pas qu'il est un peu ridicule ou si le truc est vraiment sur un humour calculé ou quoi, mais il y a le côté tout le monde il a des fans et tout ça dans la rue, mais il y a vraiment ce positionnement là, tu vois, alors le gars, il y a le positionnement un peu vraiment star, c'est-à-dire que là comme c'est mis là et que les pubs elles tournent, bah, on peut le reconnaître dans la rue, tu vois, genre ah, vous êtes Glenn Lerner, l'avocat, je peux prendre une photo avec vous, tu vois, et ça c'est dingue parce que c'est un avocat et je suis sûr que c'est fou. Working. Mais c'est marrant parce que Glenn Lerner is the way to go. Call 877-15000. je trouve ça très intéressant. Oula, ok. C'est plus récent. Les mascottes encore aussi. Hein. Call Mac Mac, he got easy deals. Get down with the dollar down. I'm riding in a hoopty, I be hating. Check Mac Mac, he don't sweat a credit rating. Mac Mac got bang. Je sais pas si j'ai envie de la revoir, je l'aimais pas. Mais c'était... Je retourne vers le chat, je veux mourir. C'est quoi? C'était un peu plus récent, ça. C'était années 2000 quand même. Et le retour des mascottes, hein, les mascottes animaux, de manière injustifiée, ils aiment bien aussi. Ah mais j'arrive pas à en mettre en arrière, bon c'est pas grave. Allez, bref. Basile Merco, for governor... Ah, c'est une campagne politique, c'est une campagne pour... Allez, comment on dit? C'est un spot pour les élections, machin, de gouverneur, machin truc. Basile Marceau, for TN Governor Official Campaign. Et une plaque de police. Attends. Hello, citizen. This is BasilMarceau.com. Dans la mascotte, il y a Squeezie. J'ai la ref. Très marrant, très marrant. J'aime bien. This is BasilMarceau.com. I'm your Republican candidate for governor. 2010 ça. Attends, parce que du coup, tout se renverse là. Parce que si ça c'est 2010 avec cette gueule-là, il y en a plein qu'on a vu tout à l'heure. Si ça se met, en fait, on n'était pas en 84, on était en 2002 en fait. Mais comment en 2010 tu... Ah, 2010 peut-être. Pourquoi le 4/3 en 2010? Ouais, so, I can do my issues and make you all more freer than you were yesterday. Il croit pas trop à ce qu'il dit. When I become your governor, I'm going to move the capital to Chattanooga, Tennessee. Ah, alors, il faut pas écrire en blanc sur blanc. Tu sais, il écrit en blanc sur jaune clair. So I can clean house and get rid of all the backroom politics that ruin our politics program. Bien le petit truc orchestre armé. Il sert des cases du truc où il est derrière. So, I want you all to vote for me. Let me clean house. Je crois qu'il est bourré, hein. Il va pas très bien, il est pas en bonne santé. Moi je vois ça, je me dis, attends, le temps qu'il soit élu, il peut crever, hein. If you vote for me, I won't take any campaign contributions. I'd rather lose than take campaign contributions.
So you know I won't be bought and sold. Il souffre, hein. And your right to be protected for eternity, even if I have to write in blood. And I want you to vote for me. And I'll see you all at the polls. Moi, je suis bourré, ces pubs sont incroyables. Ah ouais, ça me fait plaisir. Moi, je... Plant vegetation on all vacant lots. J'aime bien savoir qu'il y a des gens défoncés ou bourrés quand ils regardent le live. Manifestez-vous là dans le chat, tous ceux qui ne sont pas sobres. Mettez un... Écrivez oui, tous ceux qui ne sont pas sobres. Oui. Cash it in for gas or money. Then I also stop traffic stops. Make judges listen to the oath. Make the flag fly right. Remove the Goldman Il y en a flag beaucoup trop. From our society. Je suis sous coke au milieu, je sais pas si je soutiens ça, mais... And once again, I ask you all to vote for me. Pledge allegiance to the flag on the day you come to vote. Ici, c'est que weed et alcool, hein, s'il vous plaît. Lord Jesus Christ and my Savior. Je devrais pas dire ça sur Twitch, hein, non. Have a nice day. Je n'encourage à rien, pardon. Non, mais bien sûr, la drogue est illégale, même la weed. Et l'alcool est dangereux pour votre santé, bien sûr. Bon, j'ai pas envie de revoir Basile. Oui, pardon, oui. Mais non, mais la weed, non, mais j'ai même pas dit la weed avec modération, je dis c'est illégal. Et j'ai dit l'alcool avec modération. Non, j'ai dit les phrases qu'il fallait, c'est bon. C'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait. J'applique pas ces conseils. Mais en tant qu'influenceur, je suis obligé de dire ça. Attends, parce que... Attendez, j'essaie de suivre ce qui se passe. 2 secondes. Ça, je trouve ça complètement dingue que des trucs, parce que ça a l'air d'être des trucs dans des... Tu sais, les espèces d'emballages comme dans les kebabs et tout. Mais ils ont des frites ondulées. Et ça, c'est vraiment dingue. Tu trouves pas des frites ondulées comme ça? Sauf ceux qui ont la ref, il y a des gens de Liège dans le chat chez Bros Burger. Modératrice, t'as la ref. Les frites de Bros Burger qui sont ondulées comme ça. Première fois que j'en ai vu en vrai. Comme chez Bros Burger. Ah, tu l'as dit, mais voilà! Looking for something good to eat? Well, come down to Rail's Kitchen, located on 1679 Oak Street in Montgomery, Alabama. We're open 7 days a week, 6 a.m. to 6 p.m. We also have Wi-Fi available, and call-ins are always welcome. Free Wi-Fi. Putain, mais c'est quoi comme bouffe? Ils ont plein de trucs différents. C'était quoi? Ils ont une espèce de pack avec... Ils ont une boîte et dedans, il y a des frites et des... Ah ouais, c'est ça, des wings, quoi. Des pilons de poulet. Ah oui, c'est celui de quelqu'un d'autre et il fait non, celui-là il est dégueulasse, je vais t'emmener à un où c'est bon. Mais à la fin, il mange un truc qui est le même. Il pousse son pote dedans. Putain, mais on dirait qu'on rentre dans la maison de quelqu'un, c'est bizarre comment... Putain, mais j'adore, oui, aussi le délire... Vous avez vu le délire qu'en fait, il y a des barreaux aux fenêtres? De manière à ce qu'en gros, même si quelqu'un pète la vitre pour rentrer à l'intérieur de la nuit, en fait, ils peuvent pas. Imagine manger ici dans un endroit où quand tu bouffes, il y a des barreaux aux fenêtres. Le clavier de télé, là, ça fait la taille, mais ça fait la taille d'un studio étudiant. Il y a 3 tables, c'est incroyable. On voit des petites pièces, j'aime bien, c'est vraiment le... J'ai l'impression qu'on rentre dans l'intimité de petites choses voilà, des États-Unis, là, finalement. C'est beau. For the big Jim Freeland Ford sales event, you must clear the mind. The outside world must fade away. Brother, why did you hit me? I saved you from the fly. Now we fight. Let's do this. Round 1, fight. Ha! Ah, ils ont fait la vanne de mal redoublé comme les vieux films de kung-fu et tout. C'est rigolo. Ah d'accord, et c'est un concessionnaire Ford. D'accord.
J'ai pas compris. C'est incroyable. Là, c'est vraiment juste... c'est vraiment juste pour qu'on retienne ce truc-là avec les deux mecs bizarres qui font des trucs de kung-fu, puis après c'est... ok. Ils ont pas assez appuyé... Mais tu vois que c'est pas la même gêne, parce que quand tu vois des pubs locales de nouveaux francophones, c'est gênant dans le sens où même les personnes qui jouent dedans, c'est la flemme, tu vois. C'est genre, ils sont gênés de jouer dedans, comme au début, il y en a une qu'on a vu que c'était comme ça. Mais eux, tu vois, ils se sont bien amusés à faire le truc. Ils ont sûrement eu l'idée, et ils se sont bien marrés à faire ça. Ah oui, il sortit à de rire, j'ai vu. Il sortit à souvent de rire, en fait, surtout le mec à lunettes, là. Et pareil, je les trouve sympas. Et le petit retour de la mouche, il y a quand même un petit... Ouh là là, ouh là là, ouh là là, la prochaine, oh mon dieu. Mais attendez, parce que il y a une mouche. Regardez. Il y a une mouche là. Elle se dépose son truc et là-dessus ça démarre. Et à la fin, il y a la petite mouche qui vole sur le logo comme ça à la fin. C'est mignon ce petit sens du détail, c'est mignon. Alors ça va être dégueulasse. Hein. Ils ont appliqué un filtre BD, là, un filtre comics sur leur vidéo, c'est rigolo. Elle fonctionne, celle-là, elle me fait vraiment rire, ça va rester dans ma tête 100% ce combat de claque. Ouais, alors, elle reste parce qu'elle est machin, mais par contre, ou alors, je sais pas ce que j'ai, mais j'écoute très peu, c'est vrai, les voix derrière de trucs qui parlent très vite en faisant. Mais le rapport avec Ford, j'ai pas compris. Enfin, le rapport avec le fait qu'ils volent des bagnoles, qu'ils vendent des bagnoles, qu'ils volent des bagnoles. Ouais, et il y a un effet comique de style, tu vois, le côté de genre il se passe plein de trucs et puis en fait après il y a ça switch. Mais moi j'aurais remis à leur place, pardon, on reste dessus, hein, excusez-moi. Un effet marrant, ça aurait été de, tu sais, là ils combattent et tout, ça monte en intensité, la musique est là, et puis ils mettent ça, et puis ils reviennent là-dessus. Tu vois, ils reviennent un peu là-dessus, et puis après c'est fini. Ça aurait été plus cool, je trouve, tu vois. Le côté, en fait c'est au milieu de tous les trucs d'action, il y a juste... Puis ça redémarre et puis après truc comme ça. I just don't see how we're gonna be able to pay any of these bills. I guess we could sell my wedding ring. Ah, de nouveau, ça, oui, c'est ça. Oui, là, il y a le nom, ça s'appelle des pawn shops. Et de nouveau, ici, je sais pas comment je vais payer ces factures. Si tu veux, on peut vendre ma bague de mariage. C'est très ancré dans la culture américaine de genre, merde, on n'a plus de thunes. Il faut qu'on trouve des bijoux et on va avoir du cash contre, et avec le cash en billets on va payer nos factures. C'est une autre culture, hein. Le gold buyers. Ah, c'est ça, les gold buyers. Oh putain, la vieille avec ça. Avec putain. Ah oui, d'accord. Maverick Pound. Ah d'accord. Et eux, c'est pas que des bijoux, c'est un espèce d'endroit, c'est un peu comme les... Ah, vous avez pas les cash converters, vous. Effet dégueulasse. Et oui, mais non, ils sont dans le monde réel, ouais, c'est ça. Oui, ils sont sortis de la... Cash Converter, ça existe en France. Mais c'est un peu le... En fait, c'est Pawn Shop là, c'est Pawn Shop Gold Buyer, c'est un peu le délire des Cash Converters. Ça part qu'ici, c'est Cash Converters, genre tu viens vendre ton bordel, quoi que ce soit. Mais aux États-Unis, c'est plus positionné de genre on achète de l'or, tu vois. Et je serais curieux de voir, ça pourrait être un chouette sujet, même si c'est pas très lié à ce que je fais sur ma chaîne. Mais je serais curieux de voir s'il y a tout un délire avec, tu sais. Là je spécule de ouf, hein, je suis peut-être dit des conneries, mais le délire, tu sais, des cow-boys aux États-Unis machin, avec la recherche de l'or et tout, et que du coup, tu sais, c'est resté culturellement d'une certaine façon, et que c'est pour ça qu'il y a tant de boutiques qui se positionnent sur genre, on achète de l'or, quoi, tu vois, et qu'en fait c'est resté ce truc-là, mais finalement tu peux aussi vendre ton bordel, tu peux vendre des bijoux, machin, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, hein. Tu vois. Oui, modératrice qui arrête pas de dire non mais attends, il y a des... modératrice qui apparemment à plusieurs moments de sa vie était en galère de thunes et a dû vendre des bijoux qu'elle avait volés pour avoir du cash.
Donc à la place du marché à Liège, il y a Gold Buyers. Baked on a buttery crust. Oui, il y a aussi le délire. Oui, c'est ça. Oui, dans les films, on voit ça aussi. Oui, c'est ça aussi. Ah oui, non, c'est ça. C'est aussi, tu viens donner ton truc, on te donne de la thune, et ensuite, si tu viens rembourser la thune plus tard, on te rend ton objet. C'est ça, il y a ça aussi. Prêteur sur gage. C'est ça. Oui, il y a cette culture-là aussi. Oui, bien sûr. Oui, il y a ce délire-là où souvent, on voit ça dans certains films ou machin. Ah, j'ai dû donner mon alliance, machin. Il faut qu'on récupère l'argent. J'ai envie de récupérer mon alliance. Avec même le délire de si c'est pas après un certain temps, elle sera vendue. Tu vois, en plus où t'as un temps limité. Ouais. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Bacon in a buttery flaky crust. Là, ça a l'air filmé. Très pas fictionné, genre juste ils ont allumé une caméra pendant que les gens ils mangeaient. Baked on a buttery crust. Ah, c'est fait exprès que le concept c'est genre que des scènes ratées ou quoi? Baked on a buttery flavored crust. Baked on a buttery flavored. Baked in a buttery flaky crust. Ah, ils font la vanne. Ah d'accord, c'est le concept, c'est de reposer sur le fait que ça c'est dur à prononcer. Un peu comme je vais passer chez Soch. C'est ça, non? Melmoria, merci pour ton don. Pour les $6. Demain, je vais être une merde fatiguée au boulot. Merci. mais écoutez, oui. Ouais. Il faut vous discipliner aussi. Allez dormir. Crust. Comme Soch, voilà. Baked on a buttery, crispy crust. Flaky. I like flaky out again. Okay, should have that cue pad up there. C'est sympa ça. C'est cool, ça coûte pas cher et c'est une bonne idée, tu vois, je trouve ça. Ça coûte rien. Et c'est très attachant. T'as le délire après des gens qui voient la pub ou qui vont là, qui essayent de dire le nom aussi. C'est bien pensé. You should have had me do that. Oh yeah, she does that good. Baked in the butter was flaky. Baked on a buttery, crispy crust. God damn it, crispy. Mais c'est étrange parce que Yeah. on dirait que c'est un super bon acteur et tout est super bien mis en scène, soit à la base il devait tourner un truc normal et comme il a tellement raté, ils ont eu l'idée du concept après. Parce que quand il se trompe, il y a vraiment des gens qui rigolent derrière et tout ça, et les manières dont il se trompe sont hyper naturelles. Du coup, je me demande si à la base, ça devait pas être une pub classique, et il s'est trompé tellement de fois qu'ils se sont dit, vas-y, en fait, on va faire le truc sur le fait que c'est dur à prononcer, et on va garder que les scènes ratées. Et c'est une très bonne idée. C'est moins faux que Soch, ouais, parce que Soch, là, c'est mis en scène. Et là, j'ai l'impression que c'est naturel. Les personnes sont assez âgées, j'imagine mal un mec jouer si bien le côté je me trompe, tu vois. Baked in a buttery, flaky crust. Non, ils seraient beaucoup trop bons si c'était des acteurs. Baked in a buttery flavored. Flaky. Baked in a buttery, flaky crust. Après, il existe peut-être la pub qui est réussie, et ça, c'est une espèce de bêtisier, mais... Bloopers. Ouais, c'est peut-être un bêtisier d'une pub en fait qui a été aussi faite en version normale où il a réussi. Ah! Baked in a oh. Baked in a buttery, crispy flaky. Ouais, c'est peut-être ça. Jack, globe door. Ah putain, par contre, ça a l'air dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Oh. Baked in a buttery, flaky crust. Ah putain, ah, c'est des espèces de tourtes là, comme font beaucoup les Américains et tout là. Have you ever seen it? Oh là, doucement, on se calme. Ouais, non, ça donne pas envie, putain, quand elle a sorti le truc là. La bouffe américaine me donne la gerbe. Alors les trucs un peu... Non, mais la bouffe américaine de maison. Genre la bouffe américaine de... Quoique même ça, moi, ça me va. Parce que moi, quand tu me dis bouffe américaine, j'entends la bouffe américaine industrialisée, tu sais, les fast-food et tout, tu vois, où ça, moi, ça me fait kiffer. Mais la bouffe américaine de famille, c'est-à-dire le repas en 20 000 soirs comme ça, tous les trucs cuisinés,
Ouais, c'est un peu dégueu. Tu sais, les tourtes et les machins comme ça me dégoûte un peu, ouais. Bref. Mais de manière générale, ça m'attire. Enfin, c'est pas ce qui me dégoûte le plus dans le monde, dans tous les types de bouffe, quoi. Ça reste fun. Genre, j'aurais pas peur de vivre aux States pour la bouffe, quoi. Là où au Japon, par exemple, je sais que genre, je me dirais, merde, comment je vais me nourrir, tu vois? Parce que genre, j'aurais peur de pas trouver des choses que je sais avaler. Beautiful, well-dressed woman dancing and getting down on the dance floor. Amazing, isn't it? Excuse me, miss. Where did you get this fabulous outfit from? Excuse me, miss. They're always they got it. Quel beau gosse. Where did you get? Attendez, j'ai remis. Non, mais meilleur pour la santé, évidemment. Non, mais les États-Unis, c'est mauvais pour la santé, mais c'est bon au goût. Là où au Japon, c'est une des cuisines, je pense, un des pays où tu manges le mieux au niveau de l'équilibre alimentaire et nutritionnel et tout ce que tu veux. Mais c'est juste que, genre, c'est des algues et du poisson cru, quoi. Vous voyez? Ça donne pas très, très envie. Have you ever seen a beautiful, well-dressed woman dancing and getting down on the dance floor? Amazing, isn't it? Excuse me, miss. Where did you get this fabulous outfit from? Well, They always say they got it from Divine Rags at Wolf Chase Mall. Beautiful women, I'm fascinated always. I'm fascinated more by a well-dressed woman. Do you shop at Divine Rags? Maybe you too might fascinate me. Quoi? À la fin, il embrasse le chien et il se marre. Do you shop at Divine Rags? Merde. Maybe you too might fascinate me. Mais l'ambiance, c'est très glauque. Hein. L'ambiance est très glauque. Hein. C'est vraiment... Regarde comme il les regarde. Je sais pas si toutes ces femmes étaient consentantes de tourner dans cette pub. Hein. Il y a dû y avoir des petits soucis. Hein. Ah, c'est fini? Attends, c'est fini? Ah, on a fini la playlist! On a fini la playlist.